Bienvenue à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez entendu l'introduction. Je voulais en tout cas remercier tout le monde de nous avoir rejoints pour ce webinaire Tout n'est pas rose, qui est dédié au cancer du sein triple négatif, qui est donc organisé aujourd'hui par Gustave Roussy avec le collectif Triplette Rose. C'est un sujet qui nous touche tout particulièrement à cœur en cette journée mondiale du cancer du sein triple négatif. Nous voulions prendre la parole, faire toute la lumière sur cette maladie, mais aussi sur les avancées de la recherche, de donner la parole à celles et ceux qui s'engagent, qui se mobilisent au quotidien pour donner espoir à toutes les femmes, à toutes les patientes qui sont concernées. Donc, je vais vous présenter nos intervenants, les intervenants de ce webinaire d'aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, premièrement, que n'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans le chat. Nous y répondrons à l'oral tout au long de ce webinaire. Et puis, la deuxième chose, c'est de vous préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Gustave Roussy. Alors, nous accueillons aujourd'hui le docteur Barbara Pistilli, qui est chef du comité de pathologie mammaire de Gustave Roussy. À ses côtés, le docteur Thomas Grinda. Bonjour. Scénologue à Gustave Roussy. Et puis, un immense merci à Juliette Gouénard de nous rejoindre ce matin, qui est cofondatrice et présidente du collectif Triplette Rose. Merci à vous, vice-présidente. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Présidente, parce que c'est un collectif très organisé. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Alors, on va peut-être commencer par vous, Thomas Grinda, par cette annonce de la maladie. Qu'est-ce que le cancer du sein triple négatif? Qui touche-t-il et en quoi est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de désert thérapeutique? Alors moi, je me présente, je suis le docteur Thomas Grinda et je suis oncologue médical à Gustave Roussy. Et je vais vous parler ce matin du cancer du sein triple négatif. D'abord, le cancer du sein, c'est une maladie qui est provoquée par la transformation de cellules de la glande mammaire qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. C'est le premier cancer de la femme en France. Il va toucher près d'une femme sur 9, ce qui représente 50 000 nouveaux cas par an de cancer en France. Le cancer du sein triple négatif est un sous-type de cancer du sein. Il se définit par l'absence d'expression de 3 protéines. D'abord, les 2 protéines des récepteurs des hormones féminines, les récepteurs aux oestrogènes et les récepteurs à la progestérone, et par l'absence de surexpression de la protéine HR2 ou de l'amplification de son gène. 15% des cas de cancer du sein sont triple négatifs, soit près de 7500 femmes qui sont atteintes de ce cancer chaque année en France. C'est un cancer qui est plus incident, ce qui veut dire plus fréquent chez les femmes jeunes. 40% d'entre elles ont moins de 40 ans, chez les femmes d'origine africaine et celles qui sont porteuses d'une anomalie génétique héréditaire, l'anomalie du gène BRCA1. Pour vous représenter, il y a plusieurs sous-types de cancers, donc des cancers du sein. Comment on fait le diagnostic? C'est en réalisant une biopsie, donc on prélève un bout de la tumeur et on l'analyse au microscope. La plupart des cancers sont dits hormonodépendants quand ils expriment les récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone. Voilà ce que ça représente au microscope. Ils sont dits HER2 quand ils surexpriment la protéine HER2, comme on voit comme la membrane des cellules. Et les cancers du sein triple négatif n'expriment aucune de ces 3 protéines. Pourquoi cela est important? Parce que ces 3 sous-types ont des mécanismes moléculaires distincts et qui changent leur mécanisme. Les cancers hormonodépendants peuvent capter les hormones dans le sang et ces hormones vont jouer un rôle de facteur de croissance et pousser à la croissance tumorale. Le traitement repose donc sur une hormonothérapie qui va bloquer ces hormones. Les cancers HER2 ont également, les protéines jouent un rôle de facteur de croissance qui va entraîner la prolifération de la tumeur. Ici aussi, on a des médicaments qui ciblent cette protéine et qui permettent de bloquer la prolifération. En revanche, on n'a pas à ce jour mis en évidence de mécanismes bien distincts pour les cancers du sein triple négatif et donc il manque des thérapies ciblées pour ces cancers. Le cancer du sein triple négatif est le sous-type avec le pronostic le plus sombre, et ce, à tous les stades de la maladie. Au stade localisé, c'est-à-dire quand la maladie est dans le sein ou dans les ganglions axillaires, locaux régionaux, un traitement multimodal avec le plus souvent une chimiothérapie première, suivie d'une chirurgie, d'une radiothérapie, et éventuellement encore une nouvelle chimiothérapie en fonction de la réponse à ces traitements, permet une guérison dans
60 à 65% des cas. Au stade métastatique, c'est-à-dire quand le cancer s'est propagé à d'autres organes que le sein et les ganglions, le traitement reposait essentiellement sur la chimiothérapie. Pourquoi je dis reposer? Parce que ces dernières années, grâce aux efforts majeurs des chercheurs, de l'industrie pharmaceutique, des soignants et aussi des patients, de nombreux traitements ont démontré un bénéfice dans les patients atteints d'un cancer du sein triple négatif. Ces nouveaux traitements ont été permis grâce à des découvertes majeures et une façon différente de traiter les tumeurs. Il y a d'abord les inhibiteurs de PARP, qui sont l'olaparib et le talazoparib. Ces médicaments peuvent détruire les cellules tumorales chez les patientes qui sont porteuses d'une anomalie héréditaire du gène BRCA. En effet, PARP et BRCA sont des protéines qui réparent l'ADN. Donc, si on bloque PARP avec le médicament, et chez des patientes qui ont une protéine dysfonctionnelle, cela entraîne la mort des cellules. Il y a aussi l'immunothérapie avec le pembrolizumab, qui repose sur le fait que les tumeurs ont la capacité d'échapper au système immunitaire. À part l'expression des protéines PD1 et PDL1, elles inactivent les lymphocytes et donc échappent à leur fonction de destruction. Quand on administre un anticorps anti-PD1 ou anti-PDL1, on réactive les lymphocytes qui vont pouvoir rejouer leur rôle et détruire les cellules tumorales. À noter que la prescription de pembrolizumab est différente selon les stades de la maladie. Au stade précoce, on peut proposer le pembrolizumab à toutes les patientes à partir d'une certaine taille de la tumeur. Au stade métastatique, il faut qu'il y ait une certaine expression de PDL1, qui est un biomarqueur prédictif pour pouvoir proposer le médicament. Enfin, les anticorps conjugués à la chimiothérapie. Donc ça, c'est une nouvelle classe médicamenteuse qui apporte beaucoup d'espoir dans le traitement des tumeurs. C'est un anticorps pour lequel on a conjugué la chimiothérapie. L'anticorps va pouvoir cibler un antigène cible à la surface des cellules tumorales, puis être internalisé à l'intérieur de la cellule. Une fois à l'intérieur, il va libérer sa charge, c'est-à-dire une chimiothérapie très toxique, qui va entraîner la mort cellulaire. Donc ces médicaments permettent de détruire des cellules avec une grande précision. Malheureusement, les cancers du sein triple négatif ont un risque important de rechute précoce, c'est-à-dire une rechute dans l'année de la fin des traitements au stade localisé. Cela représente à peu près 40% des patientes qui ont un cancer du sein métastatique, et soit 1200 femmes en France qui sont confrontées à l'échec précoce de leur traitement. Pourquoi une rechute précoce est un enjeu majeur de santé publique? C'est parce que c'est un désert thérapeutique. Un désert thérapeutique parce que les tumeurs en rechute précoce sont résistantes à la chimiothérapie. De deux, que l'utilisation croissante des différents traitements au stade localisé limite les options thérapeutiques lors de la rechute métastatique. Et enfin, ces patientes sont exclues des principaux essais cliniques actuels. C'est pourquoi, à Gustave-Roussy et en partenariat avec le collectif Triplette Rose, nous sommes en train de développer un vaste et ambitieux programme, le programme Compass TNBC, qui est proposé à ces patientes qui sont en rechute précoce de cancer du sein triple négatif. Le docteur Barbara Pistilli va vous expliquer ce programme, mais je pense qu'on peut faire une pause pour des questions maintenant. Vous avez parlé de rechute. On a une question de Fatia qui dit que son cancer du sein triple négatif s'est déclaré il y a 3 ans, qu'elle a fini les traitements, mais est-ce qu'elle se demande si elle a un risque de rechute plus élevé du coup que pour d'autres cancers? Il va être difficile de répondre à une question personnalisée comme ça, parce que il y a plein de cancers différents en fonction du stade, de l'agressivité, de la prolifération de la maladie, mais également de la personne qui le porte. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre comme ça à une question individualisée. Cependant, tous les cancers ont un risque de rechute dans les années qui suivent la prise en charge du cancer localisé. Le cancer du sein triple négatif a un risque de rechute principalement dans les 5 années qui suivent son diagnostic, et le plus forte dans la première et la première année. C'est pour ça que vous allez être suivi par vos médecins, vos oncologues, qui vont vous surveiller fréquemment durant cette période. Très bien.
On a encore pas mal d'autres questions, mais on va peut-être passer la parole au docteur Barbara Pistilli et puis répondre aux questions, puisqu'on a des questions sur Compass, notamment, sur le programme de recherche dont on va vous parler, et on va continuer à évoquer les questions après. Docteur Barbara Pistilli, justement, aujourd'hui, on l'a dit, dans le cadre de la campagne Tout n'est pas rose dans le cancer du sein, Gustave Roussy a lancé Compass. C'est le premier programme de recherche mené en France sur le cancer du sein triple négatif. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces objectifs et nous en parler? Merci beaucoup, Raphaël. Bien sûr, avec grand plaisir. Et je dirais que c'est une journée vraiment importante pour ce programme. Donc, pour revenir sur le programme Compass, j'espère que je suis bien en train de partager mes slides. Donc, je les mets en modalité diaporama. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi d'abord les termes Compass, en fait? Parce que, comme vous pouvez voir, c'est un acronyme, le choix d'une direction. Ce qu'on voudrait faire avec ces programmes est plutôt simple, mais même si le programme est assez ambitieux, c'est-à-dire trouver une direction, une thérapie, une stratégie qui soit la plus efficace possible pour des patients qui sont atteints d'un cancer du sein triple négatif. Comme Thomas l'a expliqué, c'est un cancer dans lequel il n'y a pas l'expression des récepteurs à l'estrogène, à la progestérone et la HER2. Mais là, dans ces programmes, on va cibler une sous-population des patients avec un cancer du sein triple négatif, qui sont les patients qui ont une rechute métastatique de leur cancer, mais qui ont cette rechute assez précocement après la fin des traitements curatifs. Donc, c'est-à-dire après la chirurgie ou après la radiothérapie ou après la chimiothérapie adjuvante. Donc, quels sont les objectifs de ces programmes? Identifier, comme je disais tout à l'heure, d'abord les traitements les plus actifs. Pourquoi on veut identifier les traitements les plus actifs pour ces patients? Parce qu'on sait bien aujourd'hui que malheureusement, pour les patients qui ont une rechute précoce, les stratégies thérapeutiques restent seulement la chimiothérapie, quelquefois la chimiothérapie combinée avec l'immunothérapie, mais que les taux de succès de ces traitements restent plutôt limités, plutôt modestes. Et donc, on a besoin des thérapies qui soient les plus efficaces possibles. Et donc, on a besoin de nouvelles stratégies. On a besoin de repenser la stratégie thérapeutique pour ces patients. Et on a comme deuxième objectif dans ces programmes, identifier les facteurs, les biomarqueurs qui sont associés à la réponse et à la résistance au traitement. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on voudrait arriver à identifier précocement les patients qui peuvent mieux répondre à une certaine thérapie ou les patients qui pourraient être résistants à une certaine thérapie et donc les adresser vers un autre traitement. Et finalement, on voudrait, à la fin de ces programmes, arriver à identifier encore plus précocement les patients qui sont à risque de développer une rechute précoce. C'est-à-dire d'arriver, une fois qu'on a un premier diagnostic de cancer du sein triple négatif, savoir si cette patiente-là pourrait être à risque d'avoir une rechute précoce de son cancer. Et ça serait vraiment l'objectif final, assez ambitieux, mais auquel on voudrait bien arriver. Donc, comment on va dérouler ces programmes? Donc, vous comprenez, c'est un programme qui combine en fait une stratégie clinique, donc des unités cliniques avec des unités de recherche translationnelle surtout, et même quelques unités de recherche fondamentales. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait d'analyser les échantillons de la tumeur pour faire une analyse en profondeur de la tumeur, comprendre quels sont les biomarqueurs, comme je disais tout à l'heure, des réponses ou des résistances au traitement, et surtout identifier quels sont les biomarqueurs qui pourraient rendre une certaine thérapie plus efficace et donc plus indiquée dans ces contextes. Donc, en termes vraiment très pragmatiques, comment il est structuré en termes de participants, des stakeholders, on peut dire. On a d'un côté Gustave Roussy qui va coordonner entièrement les programmes et on a un steering committee, donc un comité des médecins, d'oncologues, mais aussi des scientifiques, des immunologues, des statisticiens et des patients experts à Gustave Roussy, notamment les groupes, les triplettes roses. Et ce steering committee est en train déjà de travailler sur la sélection d'un certain nombre de molécules qui sont déjà dans l'expérimentation clinique, mais qui ne sont pas encore sur les marchés et qui, pour leurs caractéristiques et qui
pour les données qui ont déjà produit pourrait être intéressant d'y utiliser dans le cadre de ces programmes. Donc, on est en train de s'engager avec plusieurs pharma pour avoir accès à ces molécules, pour que ces pharma mettent à leur disposition, notre disposition, les molécules qui nous semblent les plus intéressantes pour qu'on puisse l'utiliser dans les essais cliniques qu'on va réaliser dans le cadre du programme Compass. Et bien évidemment, on envisage une participation des patients, pas uniquement en Île-de-France, mais dans toute la France, et les patients peuvent nous adresser leur histoire clinique et nous pouvons bien évaluer si elles peuvent entrer dans ces programmes. Et je vous dirai dans les prochaines slides comment on a structuré cette partie d'interaction avec l'extérieur. Donc, comme vous pouvez voir dans la partie inférieure de la slide, l'idée c'est là de monter, de créer des essais cliniques des phases précoces, des phases 1 et des phases 2, dans lesquelles les patients qui correspondent à ces caractéristiques, donc des patients qui ont des cancers du sang triple négatifs et rechute précoce, pouvons être inclus et pouvons avoir accès à ces molécules, mais en parallèle à collecter des échantillons de la tumeur et des échantillons sanguins pour faire toute l'analyse des facteurs prédictifs des réponses et des résistances que je disais tout à l'heure. Donc, on commencera par c'est-à-dire différents modules. En pratique, on commencera par plusieurs essais cliniques dans lesquels on va utiliser des molécules différentes. Les premières 2 essais cliniques vont démarrer très probablement d'ici à 2-3 mois. Nous sommes en train de soumettre en fait les protocoles aux autorités régulatoires et vont commencer avec un premier module qui est basé sur l'utilisation d'un nouveau antibody drug conjugates, donc un nouveau ADC, comme Thomas l'a expliqué. Un ADC, c'est un anticorps qui est capable de cibler la chimiothérapie au niveau de la cellule tumorale, mais qui a aussi des activités assez plus complexes, qui ne sont pas liées uniquement à la chimiothérapie véhiculée dans la cellule tumorale, mais aussi à l'activité d'immunomodulation, d'immunoactivation, qui pourrait être déterminée par la structure composée par l'anticorps. Et le deuxième module que nous allons démarrer en parallèle, c'est un module qui est composé les mêmes ADC, mais en combinaison avec l'immunothérapie. Pourquoi? Parce qu'on peut s'attendre que l'ajout de l'immunothérapie à l'ADC pourrait rendre la thérapie encore plus efficace. Donc, comme je disais, à qui s'adressent ces programmes? On l'a vu aux patients qui ont un cancer du sang triple négatif, qui sont à la première rechute métastatique et pour lesquels la rechute métastatique survient pendant la première année, après la fin des traitements curatifs, ou même pendant la chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante. Comment on peut rejoindre les programmes? Je reviens sur le fait que les premiers essais cliniques ne sont pas encore ouverts. On espère bien de les ouvrir d'ici à 2-3 mois. On sait bien que les étapes de la recherche prennent beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs steps qu'il faut respecter avant d'arriver à un protocole ouvert qui peut inclure des patients. Mais je peux déjà anticiper que nous avons créé une plateforme pour faciliter le plus possible l'accès à ces programmes, comme je disais, des patients de toute la France. En fait, nous avons créé une plateforme web qui est accessible, qui va être accessible dans les sites Gustave Roussy et qui est complètement focalisée sur le programme Compass. Quel est l'objectif de cette plateforme? L'objectif de cette plateforme est de recevoir des patients, mais même des oncologues dans plusieurs centres de la France, une brève histoire clinique de la patiente, de la femme, qui résume en fait les traitements déjà reçus, à quel moment la rechute est survenue, s'il y a eu déjà une biopsie ou pas. Et cette histoire clinique sera évaluée par les comités des médecins ici à Gustave Roussy qui participent à ces programmes. Et nous allons faire un retour sur la plateforme assez rapide aux médecins ou à la patiente qui nous adresse les dossiers en disant vous pouvez potentiellement intégrer les programmes et donc on vous donne un rendez-vous pour une téléconsultation qui se déroulera entièrement dans la plateforme. Donc il y a la possibilité d'avoir une première consultation
pour évaluer encore à nouveau les critères d'inclusion et non-inclusion dans les essais cliniques et éviter donc de faire déplacer même des patients qui habitent loin de Gustave Roussy si elles ne peuvent pas rentrer dans l'essai clinique pour plusieurs raisons. Donc, la première étape, c'est l'envoi du dossier. Deuxième étape, c'est la téléconsultation. Et finalement, à l'issue de la téléconsultation, on pourra établir si la femme peut intégrer le programme et à ce moment-là, donc, lui donner les rendez-vous pour venir à Gustave Roussy et démarrer les traitements. Donc, je m'arrête là avec ma présentation. Je reviens juste sur le fait que nous avons choisi encore une fois cette sous-population de patients avec un cancer du sein triple négatif qui sont les rechutes précoces, notamment parce que nous trouvons que les stratégies thérapeutiques actuellement disponibles ne sont pas suffisamment efficaces pour ces patients. Donc, c'est pour ça que le programme Compass cible cette population. Et bien évidemment, si on va voir que dans le futur, les programmes fonctionnent, on pourra éventuellement élargir aussi à des autres patients avec un cancer du sein triple négatif, même déjà pré-traités ou avec des rechutes qui arrivent assez plus tardivement. Merci beaucoup. La plupart des questions qui reviennent, c'est de savoir si le programme Compass peut être appliqué dans n'importe quel centre en France. Alors, cela est absolument notre rêve et c'est notre objectif en fait. L'objectif, c'est pas du tout celui-là de garder un programme à Gustave Roussy. Comme je vous disais tout à l'heure, monter un programme de recherche qui comprend une partie clinique et une partie translationnelle demande beaucoup d'investissement en termes de personnes, de temps. Et donc, pour le moment, on va les démarrer à Gustave Roussy. Donc, les premières 2 modules, donc la première année, très probablement, se déroulera uniquement à Gustave Roussy, mais avec l'idée de dire si cela fonctionne bien, si on arrive à créer des circuits qui sont bien synergiques et bien fonctionnants, on pourra l'étendre à des autres centres en France qui seront ouverts et intéressés à intégrer les programmes. Et donc, on pourra même extérioriser les thérapies et les faire dans des autres centres participants. Merci. Alors, on va peut-être revenir rapidement sur quelques questions aussi qui concernent la première partie. Une internaute nous demande à quoi correspondent les 3 chiffres du triple négatif. Est-ce qu'on peut rappeler, peut-être docteur Thomas Granda? Alors, pour les 3 chiffres du cancer triple négatif, donc c'est un sous-type de cancer du sein qui n'exprime pas les 3 principales protéines du cancer du sein. 15% des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein ont un cancer du sein triple négatif. Et le 3e chiffre, c'est que en France, en France, à peu près 1200 femmes vont avoir une rechute précoce de leur cancer du sein triple négatif, pour lequel nous proposons ce programme Compass. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, on a une autre question sur les triples négatifs précoces sans métastase traités. Est-ce qu'ils ont plus de chances de rémission, moins de rechute? On nous dit que cet auditeur nous dit on trouve des statistiques anciennes, mais c'est compliqué de se documenter. Alors oui, donc c'est une situation très particulière qui est une rechute locale, c'est-à-dire quand le cancer revient dans le sein si on n'a retiré qu'une partie, ou dans les ganglions. Dans les rechutes locales, déjà, c'est moins fréquent. Donc, vu que c'est moins fréquent, on a moins de données, moins de connaissances sur cette partie-là. Mais la plupart du temps, on peut réussir à guérir les personnes qui ont une rechute locale en faisant de nouveau une chirurgie. Et pour celles qui ont un cancer du sein triple négatif, de nouveau une chimiothérapie si possible. Alors, on a une autre question d'Anne-Laure. Est-ce qu'il y a des thérapies virales à l'essai? Quelles thérapies semblent les plus prometteuses? Et merci Anne-Laure pour la question. Donc, il y a des essais cliniques des phases très, très précoces, c'est-à-dire des essais cliniques de phase 1 avec des virus oncolytiques, c'est-à-dire des virus qui sont sélectionnés, qui sont ingénierisés pour agrédir uniquement la cellule tumorale et pour déterminer une mort cellulaire qui peut après déclencher une réponse immunitaire assez importante contre la tumeur. Donc, l'objectif final, c'est toujours le même de l'immunothérapie, en fait. On est en train de chercher de rendre la tumeur la plus possible visible au système immunitaire.
par cette stratégie des virus oncolytiques. À mon avis, c'est une stratégie extrêmement intéressante. On espère d'avoir des données assez plus solides dans les mois ou dans les années à venir et peut-être un jour de l'intégrer même dans les programmes Compass. Ça serait aussi notre objectif et donc notre rêve dans le futur. Alors, on a une autre question de Véronique. Les patients triple négatifs avec un HER2 sont-elles concernées? Alors, donc le HER2 faible, c'est une nouvelle entité qui est secondaire à l'apparition d'un nouveau traitement. Le trastuzumab deruxtecan, c'est un anticorps conjugué qui a un anticorps contre HER2 sur lequel on a fixé de la chimiothérapie. Et on a découvert assez récemment. Donc, au début, ce médicament a été développé pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2 surexprimé. Mais on s'est rendu compte que ce médicament peut entraîner une destruction de la tumeur aussi chez celles qui ont un HER2 qui est faiblement exprimé à la surface des cellules. Donc, cette fois-ci, l'HER2 low ne change pas la moléculaire de la tumeur a priori. On est en train de travailler là-dessus. Mais c'est une nouvelle cible pour un nouveau traitement. Les patientes qui ont un cancer du sein triple négatif, mais sur leur surface, elles expriment faiblement HER2, on peut aujourd'hui leur proposer un traitement avec du trastuzumab deruxtecan. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Les autres, ne vous inquiétez pas, on essaiera de répondre encore après, parce qu'on a envie aussi d'écouter Juliette Ouénard. Une patiente, donc Françoise, nous dit qu'elle est suivie en clinique et non à l'hôpital, et elle demande si elle peut bénéficier d'un essai clinique. Oui, bien sûr, il n'y a jamais d'exclusion par rapport aux essais cliniques en fonction du centre où une patiente est suivie. Donc, tous les patients doivent avoir égal accès aux essais cliniques et les triplettes roses sont en train de se battre quotidiennement pour cet aspect. Juliette peut-être va toucher un mot sur cette partie. Et donc, merci pour cette question qui va bien introduire son sujet. Mais vraiment, tous les patients de façon très, très égalitaire doivent avoir accès aux essais cliniques. Donc, même si vous êtes suivi dans une clinique, vous êtes bien dans cette clinique, mais vous voulez savoir s'il y a un essai clinique dans un gros centre auquel vous pouvez avoir accès, bien évidemment, vous pouvez adresser votre dossier médical. On va vous donner une réponse. S'il y a la possibilité d'intégrer l'essai clinique, vous venez pour l'essai clinique, mais vous serez toujours, si vous le souhaitez, c'est votre désir, réadresser à votre oncologue référent du début, une fois que l'essai clinique est terminé. Donc, je pense que c'est vraiment un aspect fondamental pour créer un network et une collaboration parmi les différents hôpitaux, mais aussi donner aux patients une possibilité d'avoir accès à la recherche et à l'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, docteur Pistilli et docteur Grinda, on va poursuivre ce webinaire et puis donc je vous dis encore une fois, on va essayer de répondre à toutes les questions que vous posez un petit peu plus tard parce que le collectif Triplette Rose, eh bien c'est un partenaire important de ce programme de recherche Compass. On va parler donc du collectif, quels sont ses engagements et ses actions. Et là, donc je vais donner la parole à Juliette Ouénard. Alors, je vais juste partager mon écran. Merci déjà à Gustave Roussy de permettre de donner la parole au collectif. Alors, il va y avoir peut-être une petite redite au début sur ce qu'a dit le docteur Thomas Grinda tout à l'heure. Alors, le cancer du sein, oui, c'est 59 000 nouveaux cas par an. Et malheureusement, ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'existe pas un cancer du sein, mais des cancers du sein. On a eu la question tout à l'heure, pourquoi triple négatif, donc pas de récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone et à la protéine HER2. Alors, moi, je vais vous parler donc du cancer du sein triple négatif. C'est 9 000 nouveaux cas par an en France et c'est 40% des jeunes femmes qui ont moins de 40 ans. Alors, au stade localisé, on peut guérir d'un cancer du sein triple négatif. C'est la majorité des cas avec un traitement connu comme la chimiothérapie, l'immunothérapie. Malheureusement, en situation métastatique, le pronostic, il est plus défavorable. On est sur du 30% de taux de récidive 3 ans après l'annonce du diagnostic. Et d'après les chiffres de 2018, on est sur une médiane de survie à 14 mois en cas de récidive avec métastase. On est donc face à une maladie difficile à soigner avec des thérapies efficaces limitées. Nous sommes face à des urgences de vie et on n'a vraiment plus le temps d'attendre.
C'est fort de ce constat, fort de ces chiffres, on a décidé une petite dizaine de triplettes d'agir pour faire avancer les choses. Donc le collectif est né, le collectif #mobilisation triplette, ça a commencé comme ça en décembre 2020. Puis en décembre 2021, on est passé en association loi 1901. C'est la fusion en fait entre les triplettes roses et le #mobilisation triplette qui a donné naissance au collectif Triplette Rose. Alors, le collectif, c'est un groupe d'action national pour des réalisations concrètes en France. On n'est pas un groupe de parole, on n'est pas un groupe de soutien. Il existe des associations qui font ça très bien. Nous, on a décidé de se focaliser sur plusieurs actions concrètes. Elles sont au nombre de 3. La première, c'est faire connaître et sensibiliser le cancer du sein triple négatif et sensibiliser les patients, mais aussi le grand public, les professionnels de santé, sur la particularité de ce type de cancer. Et on va dire ce qui nous occupe le plus, c'est ce qui nous donne le plus de travail en collaboration avec tous les acteurs, c'est l'accès au traitement novateur. En fait, c'est de réussir à réunir tous les acteurs importants, les stakeholders dont parlait tout à l'heure Barbara Pistilli, autour de cette problématique pour réussir à faire avancer les choses et autoriser de façon urgente l'accès au traitement novateur. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en 2021, en réunissant tout le monde, c'est-à-dire le ministère de la Santé, l'HAS, la NSM, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, et aussi on a eu un grand soutien de la part des oncologues, qu'on a vu entrer sur le marché l'accès à 2 nouveaux traitements dont vous parliez tout à l'heure, notamment le sacituzumab govitecan, aussi appelé Trodelvy, et puis le pembrolizumab, le Keytruda. Et la dernière action, c'est soutenir la recherche. C'est un peu aussi ce qui nous donne de l'espoir à nous, les triplettes. C'est en soutenant des programmes de recherche à travers des collectes de fonds, des actions de communication. Et c'est dans ce cadre qu'on soutient le programme qu'on passe avec Gustave Roussy. Alors, c'est quoi? Le collectif, c'est d'abord une démarche. On a à cœur, comme je vous le disais tout à l'heure, de co-construire et de travailler main dans la main avec tous les acteurs, qui peuvent contribuer au succès de nos actions. On s'appuie également sur nos témoignages puisqu'on vit la maladie. Derrière le collectif, on est aussi des personnes malades. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux et nous mettons en place un réseau régional d'ambassadrices qui tisse des liens avec des partenaires régionaux pour notamment implémenter localement les missions du collectif. Je vous fais une présentation rapide du bureau. Donc, on est au nombre de 6. Voilà. Et ce qu'il faut savoir derrière ces 6 personnes, c'est qu'on est 4 à être en situation métastatique. Donc voilà, derrière ce travail du collectif, il y a aussi des personnes malades et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et on s'appuie également sur ce réseau d'ambassadrices qui monte progressivement, dont le but est d'implémenter localement les missions du collectif, de construire, comme je vous disais, des liens de confiance avec des partenaires régionaux. Et vous en parliez tout à l'heure, il y avait une question notamment sur contribuer à l'égalité des chances sur le territoire. Nos réalisations 2022, on a eu une forte présence sur les réseaux sociaux. On a créé plus de 90 publications, notamment sur Facebook. On a créé notre site internet avec plus de 1000 visites par mois lors des temps forts. Et on a co-participé à la création de la brochure Cancer du sein triple négatif, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet et qui a été distribuée normalement dans la plupart des centres d'oncologie. Des communiqués de presse au nombre de 2, et puis on a eu une belle visibilité, notamment dans les médias, avec des articles, que ce soit dans Le Monde, Le Figaro, etc. Enfin, 3 rendez-vous cette année. Il y a eu le 3 mars, l'année dernière, il y a 1 an déjà. C'était notre première journée mondiale du cancer triple négatif, et on a fait un webinaire qui a récolté 255 participants. Le 22 juin, on a présenté le programme Triple Access avec Clinéo, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et puis le 14 décembre dernier, on a fait notre première journée événement du collectif en distanciel et en présentiel. Et on a eu d'ailleurs la chance d'avoir Gustave Roussy à nos côtés avec notamment Barbara. Et on a fait cette année notre première Octobre Rose avec 14 ambassadrices hyper motivées, plus de 50 manifestations partout en France. Ça nous a permis de récolter 45 000 €. Alors un grand merci à tous. Et je vais vous dire à quoi vont servir ces 45 000 €, notamment à soutenir le programme Compass. Le lien, il est là. Et on a eu la chance de pouvoir remettre un chèque de 20 000 € lors de notre journée du 14 décembre dernier. Nos perspectives 2023, alors nos priorités restent inchangées. C'est améliorer l'accès à l'innovation thérapeutique
via notre programme Triplet Access, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, avec cette mise en place d'une plateforme nationale des essais cliniques pour les triplettes. C'est agir pour obtenir en France des traitements novateurs et en urgence. Alors, par exemple, en parlant de vaccinothérapie, d'immunothérapie, d'anticorps conjugués. C'est développer notre réseau d'ambassadrices, encore plus, et de poursuivre les actions de médiatisation pour toujours assurer ce travail nécessaire de pédagogie pour faire connaître ce cancer du sein triple négatif et également pour permettre de soutenir la recherche. Mais ce qui va surtout mettre l'accent sur 2023, c'est sur l'améliorer l'accès compassionnel au traitement. Ça fait suite à une dégradation de l'accès précoce. On voudrait que l'accès en cas d'impasse de plusieurs façons, en améliorant le processus d'accès précoce. Ça peut être également via le droit d'essayer, ce fameux droit d'essayer avec des portes d'accès potentiellement dans le cadre des essais cliniques. Et le deuxième point, ça concerne le Femnet. En fait, l'INCa a fait un appel d'offres sur les cancers de mauvais pronostic, que ce soit gynécologique ou mammaire. Et Unicancer a souhaité répondre à nos côtés à cette problématique. On a remporté l'appel d'offres et on présente justement ce projet ce midi au centre Léon Bérard en présentiel et en distanciel. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à suivre ce webinaire. Je vous fais un petit little focus sur le Triplet Access. Triplet Access, c'est une question qu'on s'est posée. Pourquoi la majorité des triplettes n'a pas accès aux essais cliniques? Alors, on a mené l'enquête auprès des oncologues. Et cette enquête, on l'a présentée ensuite au ministère de la Santé. Et c'est comme ça, c'est de là, en fait, qu'est né le programme Triplet Access. Alors, Triplet Access, c'est quoi? C'est réduire les inégalités d'accès aux soins face à ce manque d'informations hors des centres investigateurs. Ça peut dépendre du réseau, de la connaissance, de la volonté aussi parfois de l'oncologue. C'est améliorer les délais de prise en charge. Pour rechercher un essai, avant, c'était assez complexe, peu fiable, souvent en anglais, alors pas facile d'utilisation pour les triplettes et pour tout le monde d'ailleurs, avec ce qui pouvait faciliter un risque de progression de la maladie. C'est aussi accompagner les patients pour choisir un traitement conventionnel et donner plus d'accès aux essais cliniques. Et c'est aussi augmenter l'accès à l'innovation et éviter le recours tardif aux essais cliniques. C'est souvent une solution qu'on donnait finalement en dernier recours. Alors, ce programme, il repose sur 3 piliers. C'est d'abord un cadre, pour s'assurer que les acteurs de santé proposeront systématiquement les essais cliniques ouverts à chaque patient. L'enjeu, c'est quoi? C'est l'égalité des chances sur tout le territoire. On a eu la question tout à l'heure et Barbara en parlait. C'est vrai que c'est important que tout le monde ait accès aux essais cliniques, peu importe l'endroit où la personne se trouve, que l'essai clinique soit proposé tôt dans le parcours de soins et qu'on ait une augmentation en fait du nombre d'essais cliniques ouverts en France. C'est également un outil, en fait, c'est une plateforme nationale des essais cliniques qui est simple. Enfin, on essaie qu'elle soit le plus simple possible, fiable et en tout cas mise à jour pour les triplettes. L'enjeu, c'est de faciliter l'accélération et l'inclusion des patients dans les essais cliniques, que ce soit une source fiable et simple d'essais cliniques accessibles aux patients, et que ce soit une interface à la fois expert et non expert. Et c'est avec notre partenaire Clinéo qu'on a développé cette plateforme-là. Et enfin, un accompagnement, c'est-à-dire mettre en place un dispositif d'accompagnement des patients, sensibiliser et former l'ensemble des acteurs. L'enjeu, c'est de rendre les patients acteurs de leur prise en charge, en fait, acteurs de leur santé finalement, et partenaires des professionnels de santé. Et c'est permettre un choix éclairé entre les traitements standards et l'essai clinique, faciliter l'adhésion au cadre par les professionnels de santé et faciliter l'utilisation de l'outil par tous. Donc voilà pour la partie Triplet Access. Je serais ravie de répondre à vos questions. Juliette, ce qu'on voulait peut-être aussi vous donner la parole parce que vous êtes aussi une triplette et puis ce parcours est complexe du diagnostic finalement au traitement. Est-ce que peut-être vous pouvez nous livrer en quelques minutes votre regard et quel témoignage vous souhaitez aujourd'hui apporter? On a beaucoup de patientes, de personnes qui sont prises en charge pour un cancer du sein triple négatif. Donc, je pense que c'est important aussi, peut-être aujourd'hui, d'apporter votre vécu. Oui, tout à fait. Alors, hop. Donc ça, on l'a déjà dit, je suis cofondatrice du collectif Triplette Rose. J'ai 34 ans et je suis responsable adjointe d'exploitation dans le secteur du transport et de la logistique, mais actuellement forcément en arrêt maladie là depuis un an.
Pour vous faire raconter mon petit parcours rapidement, j'ai été diagnostiquée en août 2018 d'un cancer triple négatif. En fait, il y a 5 ans, j'ai senti une boule dans ma poitrine. J'ai demandé à consulter ma gynécologue qui m'a dit que j'étais trop jeune et que j'étais pas concernée et qu'un cancer du sein, de toute façon, ça me faisait pas mal. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'ai continué d'écouter un petit peu mon corps et puis j'ai demandé à mon médecin traitant, lui, de pousser les choses un petit peu plus loin avec mammographie et échographie. Et c'est de là qu'on a diagnostiqué mon cancer du sein triple négatif. Alors moi, je fais partie de celles qui ont récidivé précocement, dont vous parliez dans les statistiques tout à l'heure, docteur Thomas Grinda, puisque j'ai récidivé dans les 9 mois, si j'ai souvenir, dans les 9 mois, oui, après la fin des traitements. J'ai été traitée par, j'ai récidivé, pardon, à l'omoplate et au poumon, et j'ai été traitée par chimio et immunothérapie dans un premier temps. J'ai ensuite eu des métastases cérébrales en 2020 et j'ai ensuite été sous inhibiteur PARP dont on parlait également tout à l'heure, puisque moi je suis mutée BRCA1. Et depuis 1 an, je suis sous le fameux Trodelvy dont on parlait également tout à l'heure. Et depuis 6 mois, j'ai un TEP scan qui montre une rémission métabolique complète. Alors ça ne veut pas dire que je suis guérie, mais que la maladie en tout cas est contenue et qu'elle est en sommeil. Aujourd'hui, moi j'attends qu'on trouve des traitements qui puissent en fait allonger ma durée de vie tout simplement et qui puisse aussi améliorer ma qualité de vie. Donc c'est pour ça que le programme Compass il est important pour les triplettes, puisque voilà, on sait qu'on est à l'aube de quelque chose et on sait qu'il faut que les choses avancent, il faut aussi qu'on récolte des fonds, qu'on fasse parler du cancer triple négatif et qu'on nous donne une chance de voir de nouveaux traitements. Voilà, il y a eu une première marche déjà qui était arrivée avec ces 2 traitements là dont on parlait, le Trodelvy et le Keytruda. Il faut encore aller plus loin et il faut donner la chance à d'autres traitements de voir le jour et nous permettre nous d'avoir une durée de vie qui soit plus longue. Donc c'est pour ça que le programme Compass et le collectif ça a du sens pour nous. Merci beaucoup, Juliette Bouénard. Votre témoignage est très important et c'est pour ça qu'on est content aussi de vous avoir aujourd'hui. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, sur les nombreuses questions qu'on continue à nous poser. Alors, il y avait la question de Jules. On nous pose aussi beaucoup de questions sur les pourcentages de récidive. La chance que cela ne revienne pas avec un cancer du sein triple négatif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir de données statistiques plus actualisées? Ça permettrait sûrement, nous dit une internaute, de nous rassurer un peu, puisque 2018, il n'y a pas eu de progrès, en tout cas peut-être sur ces statistiques. Merci beaucoup pour cette question et je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, les données qu'on a, c'est des données sur des grandes cohortes de personnes. Et donc, il y a des personnes avec des petites, grandes tumeurs, avec des atteintes locales ou atteintes des ganglions, avec pas forcément la même biologie et chez des personnes différentes. C'est pour ça qu'on a des chiffres, mais sur des grandes populations et pas des chiffres individualisés sur une personne. Cependant, on peut dire en fonction de vous. En général, le cancer du sein triple négatif est guéri avec les traitements au stade localisé dans 60 à 65% des cas. C'est des chiffres que je pense qui sont meilleurs actuellement parce que on est en train d'innover en permanence et d'améliorer nos soins en permanence. Pourquoi c'est pas des chiffres actuels? Aussi parce qu'il nous faut un peu de recul. Il faut qu'on soit 2-3 ans après un nouveau traitement pour pouvoir voir son efficacité, surtout au stade localisé. Un nouveau marqueur qui est très important dans le cancer du sein triple négatif, c'est la réponse aux traitements initiaux. C'est-à-dire qu'on vous propose une chimiothérapie et une immunothérapie. Lors de la chirurgie, on revoit au microscope comment a répondu la tumeur à ces traitements. En cas de réponse complète, c'est-à-dire en cas de disparition totale des cellules tumorales, on peut être plus rassurant et dire que le risque de récidive est plus faible qu'en cas de réponse incomplète. Et c'est pourquoi, qu'en cas de réponse incomplète, on escalade les traitements en proposant encore une nouvelle chimiothérapie après la chirurgie et la radiothérapie. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. C'est difficile parce qu'il y a plein de stades et de personnes différentes avec un cancer et une réponse personnalisée est toujours dure à donner. Oui, et si je peux ajouter juste un point sur ce sujet, il faut toujours dire que ce qu'on retrouve dans Internet, ce n'est pas forcément quelque chose qui est vraiment mis à jour par rapport à toutes les stratégies thérapeutiques que nous avons à disposition aujourd'hui. Donc,
je vous invite toujours à poser la question à votre oncologue en première pour avoir des chiffres qui soient les plus possibles adaptés à la réalité de votre cas, plutôt qu'aller chercher à droite et à gauche dans Internet. On avait une question, toujours pour parler sur la récidive. Est-ce que la récidive peut concerner l'autre sein et sur quelle autre partie du corps a-t-elle lieu en particulier? Alors, lors d'une récidive, le cancer peut arriver à peu près n'importe quelle partie du corps. Donc, elle peut revenir, comme on l'a dit là, sur la question précédente, au niveau local. Elle peut récidiver sur le sein contralatéral. C'est possible, mais c'est plus rare. Et il peut y avoir aussi un deuxième cancer qui arrive dans l'autre sein. Donc, la différence est toujours difficile à faire. Après, dans les autres organes, le cancer du sein triple négatif a tendance à plus métastaser au niveau des organes, des viscères, c'est-à-dire le foie, le poumon, le cerveau, et moins les os. Et la plupart du temps, c'est malheureusement, au niveau des poumons et du foie. On va essayer encore de prendre les 2-3 dernières questions. On nous a posé une question sur le fait de savoir si les inhibiteurs de télomérase pouvaient être une nouvelle voie de traitement pour les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. En fait, les inhibiteurs de télomérase, ça veut dire plusieurs choses. Donc, on a aujourd'hui différents types de traitements qui ciblent différents mécanismes de prolifération de la cellule tumorale. Je pense que c'est ça les vrais intérêts. L'effet d'avoir des ADC conjugués qui véhiculent des payloads, c'est-à-dire des types de traitements qui peuvent agir sur des cellules qui sont proliférantes, mais même qui ne sont pas proliférantes, c'est quelque chose qui va nous amener vers un univers des traitements qui est assez large. Donc, c'est ça plutôt la stratégie. C'est pas avoir seulement un type de traitement, seulement une classe de médicaments. Mais comme le disait en fait Juliette tout à l'heure, dans les cancers du sein triple négatif, il faut s'imaginer qu'on a des sous-groupes, différentes patientes avec des cancers qui sont génétiquement différents et qui peuvent être sensibles à des stratégies thérapeutiques totalement différentes. Donc, l'effet d'arriver à des ADC avec différents payloads, à des thérapies cellulaires, à la combinaison de l'immunothérapie avec les ADC ou même à la combinaison de plusieurs types d'ADC peut-être dans le futur, ça nous permettra de chercher, découvrir de plus en plus cette hétérogénéité du cancer du sein triple négatif. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut chercher dans des programmes comme COMPASS, comme aussi dans des autres programmes de recherche qui sont en cours en France et en dehors de la France. Merci beaucoup. On a encore une question. Pourquoi administrer sans critères l'immunothérapie en néoadjuvant et prendre en compte les critères PDL1 en post-adjuvant? C'est une très bonne question. On n'a pas une réponse très claire dans ce sens-là, même les oncologues. Donc, ce qu'on imagine est que dans les cancers du sang précoce, les systèmes immunitaires et la tumeur, on peut dire surtout, c'est la tumeur qui n'arrive pas encore à développer des stratégies pour se cacher au système immunitaire, pour l'expliquer de façon très simple, et donc que le système immunitaire est activé contre la tumeur, indépendamment de la présence ou pas de cette protéine de la surface de la cellule tumorale qui est le PD-L1. Et en effet, tous les essais cliniques qui étaient conduits jusqu'à ce moment avec l'immunothérapie en combinaison avec la chimiothérapie dans les cancers du sang précoce ont démontré une efficacité de l'immunothérapie qui est indépendante de l'expression du PD-L1. C'est là dans les cancers du sang précoce. Dans les cancers du sang métastatique, on peut imaginer que la tumeur est en train d'évoluer. Elle a franchi une étape qui a lui permis en fait de se cacher au système immunitaire. Et donc, c'est là qu'on doit sélectionner vraiment les patients qui peuvent dériver en bénéfice de l'immunothérapie. Parce que tous les essais cliniques, par contre, dans les contextes métastatiques, ont démontré que faire l'immunothérapie, ajouter l'immunothérapie à la chimiothérapie, si le PD-L1 n'est pas exprimé, n'est pas utile du tout. Et donc, on donne potentiellement plus de toxicité, mais pas des réels bénéfices. Donc, cette différence est vraiment fondamentale. Et c'est une question tout à fait récurrente même parmi nos patientes. Et donc, c'est pour ça qu'on ne cherche pas l'expression du PD-L1 dans les cancers du sang précoce. Et on peut donner l'immunothérapie déjà à partir d'une tumeur de taille supérieure à 2 cm. Mais à l'inverse, dans les cancers du sang métastatique, on doit chercher l'expression du PD-L1.
Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, on va prendre la dernière question. Par contre, je voulais vous dire que vous n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat, surtout en nous laissant vos coordonnées, parce que les docteurs Pistilli et Grinda vont y répondre, en tout cas, et voilà, vont pouvoir vous apporter la réponse. Mais merci de nous laisser vos coordonnées dans le chat, et puis on va essayer de répondre à tout le monde. En quelques mots, docteur Pistilli, quelles sont les prochaines étapes attendues pour qu'on passe? Les objectifs de notre programme Compass sera en première ouvrir les premières 2 essais cliniques dans le cadre du programme, c'est-à-dire un premier essai clinique avec un ADC innovant qui a déjà démontré une efficacité assez intéressante dans le cancer du sang triple négatif, mais on va l'utiliser dans un contexte que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire des patients de chute précoce et surtout moins lourdement retraités. Donc ça, c'est le premier module. Le deuxième module sera les mêmes ADC en combinaison avec l'immunothérapie. On a programmé d'inclure dans ces premières 2 essais cliniques environ une cinquantaine de patients. On suivra avec des autres modules qui vont ouvrir en début de l'année prochaine avec des autres thérapies, potentiellement au début des autres ADC, mais on voudrait bien évoluer aussi avec des modules des essais cliniques qui vont comprendre la thérapie cellulaire. Et donc, de plus en plus, les programmes nous permettront, pendant les premières 1-2 ans, de collecter des échantillons de la tumeur, de les analyser et finalement de développer des thérapies cellulaires qui semblent les plus adaptées pour ces patients. Merci beaucoup. Je voulais remercier donc tous les participants, remercier Juliette Bouénard, vous dire aussi que donc nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais que nous y répondrons dans le chat. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Vous dire que ce webinaire a été enregistré, qui sera donc un lien sera disponible pour le replay sur la chaîne YouTube de Gustave Roussy. Et puis un dernier message vraiment très important, c'est de nous dire, de vous dire que les dons sont essentiels. Nous allons mettre dans le chat le lien direct pour faire un don, mais que vous pouvez vous connecter à www.gustaveroussy.fr. Nous avons besoin des dons pour faire avancer la recherche. Voilà, des dons encore. Merci à toutes à toutes et à tous pour ce webinaire. Je vais laisser la parole juste 2 secondes à Juliette Bouénard. Oui, j'ai oublié de vous en parler à la fin de mon parcours. Le collectif organise un challenge connecté aujourd'hui jusqu'à dimanche soir. Que vous bougiez, vous pouvez marcher, faire du vélo, faire de l'équitation, du ski. Tout ça servira à faire des dons pour la recherche. Vous pouvez trouver comment vous inscrire sur notre site internet et vous pouvez rejoindre. Il y a plusieurs équipes. Vous pouvez encore créer votre équipe. Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est Team Juju. Merci à vous. Merci Juliette. Voilà, c'est important. Soutenez la recherche avec le collectif Triplette Rose et avec Gustave aussi. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt pour le lien du replay.